Journée de chassé-croisé à la mairie de Limoges, dernier conseil municipal des enfants de l'ancienne mandature le matin et premier de la nouvelle l'après-midi. Depuis 2016, le conseil municipal des enfants est en fonction à Limoges. Le mandat est d'une durée de 2 ans. Au terme de la deuxième mandature, forcément pas comme les autres, que reste-t-il de l'action de ces jeunes conseillers? Alors durant toute cette période, ils ont souhaité d'abord poursuivre des actions menées par le premier conseil municipal et en particulier cette action un peu symbolique de la ville qui est la journée sans voiture, qui est maintenant installée comme un temps fort du centre-ville. Ils ont aussi travaillé sur de nombreux projets aux alentours, dans le domaine de l'environnement et de la préservation de notre nature, en particulier sur le gaspillage, un projet qui va aboutir très prochainement, il n'est pas encore complètement fini. Ils ont travaillé aussi sur la sécurité en mettant en place des nouveaux totems aux abords des écoles pour pousser les conducteurs à ralentir et à lever le pied. Beaucoup de projets aussi autour de l'art et ils ont mis en place ils ont travaillé, ils ont même d'ailleurs réalisé cette fresque dans la galerie des Hospices qui enfin donne de la couleur à ce lieu qui était un peu triste et des projets divers sur les restaurants scolaires, sur l'école, etc. Plein de petits projets qui ont permis véritablement à ce conseil de s'installer sur la ville. Au fil des commissions et des séances plénières, des initiatives ont été préparées, proposées, adoptées puis organisées. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 années de mandat? C'est que j'ai visité des lieux que je connaissais pas, comme l'épicerie solidaire et d'autres choses. Une action qui a été mise en place par le conseil municipal des enfants qui t'a marqué? Cette année, Ouais. c'est pour les écoles créer des panneaux pour sensibiliser les automobilistes pour ralentir devant les écoles. La journée sans voiture, tous les gens étaient libres de marcher sur les routes sans avoir aucun accident. Qu'est-ce que tu as apprécié dans la journée sans voiture? Que tout le monde soit sans voiture, que la ville soit calme et que ça pollue moins. Quelles mesures mises en place grâce au conseil municipal des enfants tu gardes en tête? Le repas à la cantine. C'est quand même le projet qu'on avait fait un menu dans les cantines. Parce que grâce à nous, il y avait un menu qui plaisait aux enfants et qui était diététique à la fois. C'est un texte pour leur dire que ces 2 années passées avec vous tous ont été super. Je remercie tout le monde et je leur souhaite tous une bonne santé. Forcément chargée de souvenirs, cette mandature a même donné à certains jeunes élus de nouvelles ambitions. Maire ou président pour changer un peu le pays. Est-ce que ça t'a donné envie d'en faire ta profession? Je sais pas encore si j'aimerais faire ça, mais en tout cas, c'est sûr que si dès petit on nous met dans tout ce qui est politique et auprès du maire et tout, c'est sûr qu'après ça donne envie un petit peu de faire ça, mais je sais pas encore, je dois réfléchir. Arrivés des membres élus du nouveau conseil municipal des enfants, ils sont accueillis à la mairie pour leur première séance plénière. Les conditions sont particulières et liées à la crise de la Covid, puisqu'on n'a rien pu faire comme on l'aurait souhaité en fin d'année dernière pour clôturer naturellement le conseil qui s'est déroulé ce matin. Et donc cet après-midi, on a couplé les deux avec l'installation du nouveau conseil municipal des enfants. En fonction de l'évolution des conditions sanitaires, ces jeunes élus se réuniront 2 fois par an en assemblée plénière à l'hôtel de ville sous la présidence du maire de Limoges. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un jour très spécial. Ça doit être l'un des plus beaux jours de ma vie. Pourquoi? Déjà, je suis déjà dans la mairie. Première fois que je la vois. Puis, c'est pas tout le monde qui a cette chance de venir et puis d'avoir été élu. Je suis très contente d'avoir été élue et j'aime beaucoup ce rôle. Pour ces jeunes élus, l'élection a parfois été un parcours semé d'embûches. C'était assez compliqué parce qu'il y avait une concurrente qui était assez forte. On avait un vote d'écart. J'en avais 25, elle en avait 24. Et c'était compliqué, mais après j'ai réussi à la battre. Et je suis assez heureuse quand même de l'avoir battue. J'étais un petit peu stressée car il y avait une concurrente que tout le monde la connaissait. Donc ensuite j'ai cru que j'allais ne pas y arriver. Ensuite j'ai vu que certaines personnes avaient voté pour moi et j'étais vraiment très contente. C'est difficile comme élection? Non, pas trop. La deuxième avait 9 voix, donc c'était un peu serré quand même.
Quelle mesure tu as proposée qui fait que tu es élu aujourd'hui? C'est quand j'ai écrit je ferai tout possible pour tous vos besoins, je leur demanderai devant le conseiller municipal. C'était instaurer un parcours de vélo que pour les enfants dans le centre-ville. Les projets issus des travaux de ces enfants suivront le même parcours que ceux de leurs prédécesseurs. Ils seront présentés au conseil municipal de la ville, créant ainsi l'articulation nécessaire entre les deux instances. Comme les précédents, c'est quand même la même structure, le même principe de travailler en commission comme le conseil municipal des adultes, puisque c'est vraiment une éducation à la citoyenneté. Vous avez pu voir au cours de la séance qu'ils sont quand même très prolixes dans les questions notamment de la vie quotidienne, qu'ils ont quand même pas mal de projets. Et là, il va falloir effectivement assurer peut-être une continuité avec un projet qui est en cours d'achèvement du précédent projet, si effectivement ça va avec leur profession de foi. Tu les imagines comment les 2 années à venir? Assez chouette. Et puis le but aussi c'est de parler de plein de choses pour améliorer la vie de tous les gens, de la ville aussi. Pour toi, c'est quoi un conseiller municipal des enfants? C'est déjà plein d'enfants qui travaillent sur des projets pour la ville et qui améliorent la ville. Ces jeunes élus n'ont désormais plus qu'à tracer leur route dans les pas de leurs prédécesseurs. Et on y va.